À Malbec, plus de 6 ans ont passé. Le métro circule à nouveau. Seuls subsistent quelques témoignages de cette journée de mars 2016. Ce mardi-là, 32 personnes perdent la vie, des centaines d'autres sont blessées. J'étais plus ou moins à 3 mètres, donc vraiment, en fait, je ne devrais pas être là aujourd'hui. C'est la terreur, c'est la peur, c'est la frayeur. Ça a bougé ma vie en fait. Le 22 mars, ils étaient dans le métro tout proche pour porter secours. Alors, à quelques jours de l'ouverture du procès des attentats, cette question, la justice les aidera-t-elle à se reconstruire ? Je m'appelle Sabine Borgignon, j'ai 48 ans et je suis une combattante. Entre les arbres d'un bois d'Ixelles, cette rescapée tente de tirer sa force, sa manière de se préparer à l'approche du procès des attentats. J'essaie de faire le vide et en effet je sens un de mes pieds en tout cas est en train de s'enraciner. Et ça donne même l'impression que je n'arriverai pas à le soulever. Et oui, une espèce d'apaisement en fait. Le dos contre le tronc, Sabine prend racine, s'éloigne un instant du tumulte de sa vie, de la justice, des séquelles de cette bombe dont elle ne se souvient pas. En fait, je pensais que c'était pour prendre l'énergie. J'ai déjà vu en promenant le chien des gens qui embrassent un arbre. Et il m'a dit non, juste poser mon dos et essayer de prendre racine, comme eux en fait. À part vous balader en forêt, comment vous vous préparez autrement au procès ? Je fais aussi de la cohésion cardiaque. J'ai trouvé ça sur internet. C'est une boule qui monte avec la respiration. On respire par le nez et on souffle par la bouche. Et puis là pour l'instant je prends pas des antidépresseurs, je ne veux plus, mais des anti-stress et pour dormir aussi. Donc je pense que ça permet aussi que je me calme un peu. Christian Manzanza, 37 ans, survivant des attentats de Bruxelles. À Saint-Gilles, Christian aborde lui aussi avec sérénité l'ouverture des assises. Il s'y rendra ponctuellement. Le reste de sa vie, sa famille et son travail à l'ULB passeront avant. Évidemment, je compte répondre à mes obligations professionnelles et oui, j'irai évidemment peut-être 3 à 4 journées, 5 journées quand j'en ai le temps. Mais je ne compte pas mettre toute mon énergie là-dedans parce que je pense que ça peut être épuisant. J'ai déjà été au plus bas et c'est pas le but de redescendre plus bas en fait. Reste qu'en vue de son témoignage, Christian se prépare à être reconfronté aux souvenirs du 22 mars. Je suis suivi par une psychiatre et une psychologue, donc il y aura tout certainement un travail qui va être fait avant et après. Je m'appelle Gaëtan Melleman, donc 52 ans, et le 22 mars, j'étais sauveteur occasionnel. À Uccle, Gaëtan continuera à diriger sa maison de repos durant les mois de procès et se prépare à accompagner les membres d'une association de victimes. Comme administrateur de Life of Brussels, je serai présent au procès. J'ai d'ailleurs gardé toute une série de mes jours de congé pour le procès, parce que pour moi c'est un besoin. Comme je l'ai dit, j'ai un besoin de comprendre. Comprendre le pourquoi, expliquer l'horreur qui les a frappés ce 22 mars 2016, alors que Bruxelles découvre les images de l'attentat à l'aéroport. Sabine et Christian sont dans le métro, leur âme à Malbec. Je regardais mon téléphone, j'avais la tête baissée, et c'est là qu'il y a eu l'explosion. Donc j'ai pas entendu l'explosion. J'ai eu des acouphènes dans les oreilles directement. Et puis les minutes d'après ont fait que j'étais par terre. J'ai appris que j'étais juste à côté de celui qui s'est fait exploser parce que j'ai été voir les images du métro. Il était juste derrière moi. Donc c'est pour ça une combattante en fait. C'est même pas une survivante. Je sais pas comment je peux être encore là.
J'étais dans la rame qui a explosé, donc je sais que j'ai hyper bien guéri, mais j'ai été brûlé au visage, aux mains, et j'ai eu les tympans gauche perforés, donc, et des projections métalliques un peu partout. Brûlé et blessé, Christian est hospitalisé une semaine pour soigner notamment son visage, puis poursuit sa convalescence à la maison. Sabine, elle, est placée dans le coma artificiel durant 6 semaines. À quelques mètres du métro, Gaëtan, lui, soigne les blessés au poste médical avancé. Ancien infirmier de soins intensifs, il se présente comme sauveteur occasionnel. Je remonte la rue Laloy en sens inverse. Il y a encore des voitures qui remontent dans le flux dans le bon sens, donc je remonte en sens unique et je garde mon véhicule non loin du métro. Et voilà, je commence je me présente comme infirmier urgentiste et je commence les premiers soins avec les victimes. Soigner les brûlures, soigner les plaies, voilà, traiter les douleurs, mettre des perfusions. Voilà, ça a été mon travail ce jour-là, dur. Pour tous les trois débute alors leur lent parcours de reconstruction. Pour Christian, elle se fait dans le cocon familial. On va dire que ça a été une période très dure pendant ces 6 années, et parce qu'évidemment il faut aussi pouvoir revenir sur le chemin du travail, il faut pouvoir aussi s'occuper des siens, et puis moi dans l'équation, 3 mois après les événements, j'avais la naissance de ma fille, donc en fait... j'avais pas le temps de me morfondre sur moi et pas avancer. C'est notamment auprès de psychologues que Christian se reconstruit, même si les séquelles sont toujours bien présentes aujourd'hui. C'est par des séances d'hypnose et tout ça pour enlever un peu la substance traumatique des événements. Et ça a très bien marché, mais je crois que j'ai commencé ces exercices seulement en 2018-2019, donc on est déjà 3 ans après les événements pratiquement. Et donc c'est vraiment tout un parcours et voilà, et j'ai encore pas mal de séquelles. Retour à Ixelles. Pour Sabine, la reconstruction est passée par cet art qu'elle pratiquait déjà toute petite, coucher le symbolique sur la toile pour exorciser l'innommable. Je suis en train de peindre un cognacier. Ce que je vais lui donner, c'est ce qui donne du relief à la peinture aussi. C'est de pouvoir lui mettre des ombres. Autrement, ça donne l'impression qu'elle est plate. Voilà, ça a permis de décharger quelque chose. Et ça m'a donné le sourire. En fait, j'étais fière de moi. Chaque fois que je voyais un truc, je me disais « Ah, là c'est bien ». Ça permet de se mettre dans sa bulle. Après l'attentat, Gaëtan redevient lui secouriste auprès de la Croix-Rouge le soir même du 22 mars. J'ai un besoin de refaire des gardes. Donc, je suis devenu vice-président de la section locale également de la Croix-Rouge de Ganseron-Kuckelberg. Je fais des gardes en ambulance 112 quasiment tous les week-ends. Voilà, c'est ce besoin d'aider les autres. Aider les autres, y compris Sabine. Salut Sabine. Comment tu vas? Ça va. Plus ou moins bien en fait. Je dois avouer que ça va pas super depuis une quinzaine de jours. Et encore moins depuis que j'ai eu l'acte d'accusation. À quelques jours de l'ouverture des assises, le procès est au centre de toutes les discussions, notamment après une visite de la salle d'audience le week-end dernier. Qu'est-ce que tu as pensé du justiciable? Je suis allée la visiter et on était avec un des gars de l'aide judiciaire. D'accord. Donc il faudra avoir le cœur bien accroché. C'est important de maintenir ce contact déjà parce que c'est un soutien moral pour tout un chacun. On a des hauts et des bas. La vie n'est pas linéaire. Parfois certains font des cauchemars, parfois certains ont des pensées parfois un peu plus difficiles, mais on parle des médecins. Le contact avec les médecins, parfois un combat de tous les jours, l'impression de faire face à une injustice et avoir quand même l'association derrière pour pouvoir porter. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose pour moi important. Et ce petit rendez-vous, l'occasion aussi d'aborder leurs attentes envers le procès à venir. C'est quoi vos attentes pour le procès à titre personnel ? Une fin, que ça soit terminé et que je puisse passer à autre chose. J'attends pas d'argent, j'attends pas de pardon, j'attends pas de... Il n'y en aura pas.
Retour à Saint-Gilles, le temps d'une balade avec Christian. S'il n'a pas d'attente particulière, il entend tout de même participer au procès. Pouvoir regarder les assaillants en face, leur donner mon opinion et essayer de comprendre ce qu'ils ont fait. C'est aussi essayer de comprendre un peu la façon dont ils ont procédé, et puis un peu leur demander s'ils pensent qu'ils ont accompli vraiment quelque chose, quoi. Vous appréhendez ce moment ? Pas vraiment. Je pense que c'est un chapitre qui doit se fermer de toute façon. Et donc non. Mais après, on ne sait jamais comment je vais réagir. Je serai mis sur le fait accompli à ce moment-là et on avisera, quoi. Plus de 900 personnes se sont constituées partie civile avec des attentes très diverses pour ce procès inédit dans l'histoire belge. 6 à 9 mois qui permettront, il l'espère, à Christian, Sabine et Gaëtan de tourner une page et d'entamer le reste de leur vie.